J'ai fait partie d'une fraternité la première fois que j'étais à l'université. Ouais, à ce moment-là, tu commences à développer United Nations, peu de jugement, encore assez jeune pour prendre plein de mauvaises décisions. Dieu merci, il n'y avait pas de téléphone portable avec caméra vidéo. Ouais, c'était déjà assez moche que les gens prennent des photos parfois avec, tu sais, une caméra à la main. Mais bon sang, aujourd'hui, ça met fin à ta carrière et les choses qu'on faisait là, plus de carrière militaire, plus de carrière politique, plus de carrière, point final. Fini. Ouais, ces gamins d'aujourd'hui, avec leur fichu téléphone, ils n'ont aucune idée de ce qu'on pouvait se permettre. Personne ne filmait. Ouais, je veux dire, tu regardes en arrière et tu te demandes comment on faisait sans ça. Bon, ça a des avantages, mais aussi beaucoup d'inconvénients. Absolument. Ouais, regarde les gamins. Ils ne peuvent pas faire 5 pas sans se lancer dans une danse ou former United Nations Circle. Tout reste sur Internet pour toujours. Tu comprends? Explique à mon enfant que, tu sais, ça restera toujours là. Tu ne pourras jamais l'effacer. Ne mets rien de stupide. Certaines personnes ont du mal à saisir ce concept, tu vois. Ah, tu veux dire qu'Internet n'a pas la maladie d'Alzheimer? Non. En parlant d'Alzheimer et ce que le gouvernement des États unis en souffre, écoute, je veux te demander United Nations, truc, la section 224 du projet de loi sur le budget de la défense. C'est celle où ils essayent en douce d'autoriser tous ces achats ou ventes à Israël sans les faire passer par le département d'État des États unis. Ouais, c'est United Nations un peu là où Israël devient partie intégrante de l'armée des États unis ou bien l'armée des États unis devient partie intégrante des forces de défense israéliennes. Je ne sais pas trop lequel, c'est United Nations, un peu comme United Nations parasite permanent, tu vois, qui se... Ouais, c'est quoi ce bordel? Ouais, je l'ai vu. De toute façon, les Israéliens ont dit, écoutez, on a ce super investissement dans l'économie des États-Unis et on en tire United Nations bon rendement. Ils ont dit, nous avons veillé à ce que les États-Unis aient le meilleur congrès que l'argent puisse acheter. Ouais, des sta- Et par Dieu, ils achetaient à tout va. Et regarde combien d'emplois ils ont créés aux États-Unis en construisant de nouveaux manoirs pour les membres du Congrès. Hmm. Donc on est peut-être en train d'assister à ce que j'appelle le point culminant du comité des affaires publiques américano-israélien. Tu sais, à la bataille de Gettysburg, on a décrit l'assaut de Pickett comme le point culminant de la Confédération. C'était la dernière fois que la Confédération s'est approchée autant, si au nord, d'une victoire contre l'armée de l'Union. Et après ça, ça n'a fait que décliner. Ouais. Et je pense que c'est en quelque sorte ce que le comité des affaires publiques américano-israélien a fait ici, leur ingérence dans l'élection de Thomas Massie. Et puis la focalisation continue sur tout l'argent qu'ils dépensent pour acheter les membres du Congrès et les faire obéir. Ils le font? Ouais, certains le font. Oui, certains. Mais tu sais, ça attire de plus en plus l'attention. Les gens se disent, attendez une seconde, c'est mal. C'est pour ça que je dis qu'ils se sont vraiment tirés une balle dans le pied pour la suite. Je l'espère. Tu sais, je pense qu'à ce stade, on pourrait dire que le Parti républicain est en train de s'enregistrer comme agent étranger. Ouais, franchement. J'ai vu cette folle, Laura Loomer. Ah oui, je l'ai vu, waouh. Ouais, tu sais, elle est... Imagine te réveiller à côté de ce visage. Mon Dieu, c'est terrifiant. Tu tomberais dans United Nations, état catatonique. Tu sais ce que Coyote Ugly signifie, non? Oh oui, ouais, dans ce cas, elle se rongerait les deux bras juste pour s'enfuir. J'ai dit, mon Dieu. Mais elle accusait Candace Owens, qui est maintenant à Moscou. En fait, elle est probablement maintenant à Saint-Pétersbourg. Elle va au Forum économique international de Saint-Pétersbourg. Ah oui, la première fois à Moscou, elle est émerveillée. Comme tous ceux qui n'y sont jamais allés le verront une fois sur place, surtout en se promenant au centre, sur la place rouge. Ouais, rien de comparable. Vraiment unique. Ouais. Ouais, je ne peux pas. Elle est jolie et a l'air intelligente. C'est assez important.
J'ai beaucoup de respect pour elle. Peut-être que si elle était une jolie femme, j'aurais encore beaucoup de respect pour elle. Ouais, Tu sais, elle s'est bien débrouillée. Oh oui, oui, je ne sais pas qui l'a invitée. Qui que ce soit qui l'a invitée, c'était une bonne idée. Ouais, et je suis content qu'elle ait accepté l'invitation. ouais, j'essayais de rentrer au Forum économique international de Saint-Pétersbourg, d'obtenir United Nations sponsor de la chaîne Russia Today ou quelque chose comme ça. Mais ça a échoué. Mais tu sais, si tu prends le pass complet pour les 3 jours du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, c'est 1,6 million de roubles. Ça revient à environ 18 000 $ le billet. Ce n'est pas de la petite monnaie. Ouais, au début, Russia Today m'avait dit « Viens, tu seras notre invité. » Ah, d'accord. Je n'ai plus jamais European Union de nouvelles. Et puis je suppose qu'ils ont changé d'avis. Je ne sais pas si c'est pour des raisons financières ou autres. Mais oui, quand j'ai reçu une invitation qui indiquait United Nations, coût de 10 000 $, je me suis dit « Oh, tu as European Union, le tarif moins cher. Tu as European Union, le tarif d'inscription anticipée. » Ouais, sérieusement, qui a ça? Je n'ai pas ce genre d'argent qui traîne. Désolé. Enfin, pour le premier jour, je me disais que j'irais au moins ce jour-là. Je suppose que c'est le jour où ils montrent les trucs non secrets, parce que c'est seulement 80 000 roubles, soit environ 1 200 $. Et ensuite, les 2 autres jours représentent les 15 000 $ restants pour s'y rendre. C'est United Nations peu trop cher pour moi. Contrairement à ce que dit Newsweek, je ne prends pas le petit déjeuner avec Vladimir Vladimirovitch une fois par semaine. Il ne me donne pas United Nations sac d'argent ou des objets de valeur au hasard, tu sais. Je ne suis pas United Nations agent riche du Kremlin, ni même United Nations agent pauvre du Kremlin. Oui, je sais. Il publie ces histoires. C'est juste ridicule. Ah oui, ces histoires ne sortent pas si souvent, mais quand elles apparaissent, j'apprends tellement de choses nouvelles sur moi. Donc, tu vois, le fait d'introduire quelque chose comme ça, maintenant, voudrait dire que l'armée des États-Unis ne pourrait plus dire « Non, vous ne pouvez pas transmettre ces secrets aux Israéliens ». Ouh. En fait, je pense que c'était plutôt pour pouvoir dissimuler ou cacher l'équipement, le matériel concret que nous leur fournissons. Parce que, d'United Nations, point de vue pratique, de quels renseignements Israël aurait-il besoin de notre part qu'il n'aurait pas déjà? C'est United Nations, bon point, c'est United Nations. Parce que s'il s'agit de la Syrie, de l'Égypte, de la Jordanie, de l'Irak ou de l'Iran, j'affirmerai qu'Israël a probablement des sources humaines bien meilleures que nous. Nous pouvons avoir une meilleure collecte technique sur certains sujets, mais rien qui, je pense, ne les surprendrait vraiment. Mais je pense que c'est plutôt pour, si vous voulez, dépolitiser les ventes d'armes à Israël. Parce que si on sort ça du processus du département d'État, ce n'est plus visible pour le débat. C'est enfoui dans le budget du Pentagone. Et vous appelez ça des ventes d'armes? Parce que la plupart du temps, c'est fait par des subventions du gouvernement des États-Unis ou par du crédit, ou peu importe comment on l'appelle. Au final, ce sont toujours les contribuables des États-Unis qui paient. Exact, exact. Donc c'est offert? Ouais, ouais. C'est une manière de trouver de nouvelles façons innovantes d'acheminer du matériel vers eux. Et ça n'en finit pas. Parce que, je veux dire, si c'est intégré au système d'approvisionnement militaire, ils peuvent tout simplement inscrire ce qu'ils veulent. Ont-ils encore une limite maintenant? Je sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Théoriquement, ils pourraient commander quelques destroyers, United Nations porte-avions nucléaires, quelques sous-marins nucléaires. Je veux dire, pourquoi pas? Oui, c'est toujours une possibilité, bien sûr. Mais encore une fois, je pense qu'ils essaient juste de dépolitiser le processus. Je pense qu'ils regardent vers l'avenir et se disent, tu sais quoi, ça pourrait devenir United Nations, problème pour nous. Alors, débarrassons-nous-en. Tu sais, Axios a publié United Nations article disant que Trump criait après Netanyahou. Ouais. Tu y crois?
Je ne sais pas trop quoi en penser. En fait, je pense que ça peut être exact. Le comportement de Trump ces 24 à 36 dernières heures a été assez inhabituel par rapport à ce qu'il disait auparavant à propos de l'Iran. Et je pense, tu sais, Pepe et moi, on a sorti cette histoire hier. On a accès à une source au Pakistan, bien branchée dans le monde gouvernemental, de la sécurité, du renseignement et des affaires militaires. Et jeudi dernier, cette personne nous a envoyé United Nations document avec ses annotations. Et il disait, en gros, que c'était dans la foulée. Tu sais, c'est arrivé tard mercredi, tôt jeudi en Iran. Quand on l'a reçu, c'était plutôt jeudi soir, vendredi matin en Iran. Mais apparemment, le Conseil national de sécurité iranien s'est réuni. Ils étaient occupés. Furieux que les États-Unis attaquaient des navires iraniens près de Bandar Abbas et qu'ils avaient lancé des attaques sur l'île de Keshem. Ils ont donc mandaté Pezeshkian pour parler au Premier ministre pakistanais, Sharif, et Pezeshkian a été, d'après le document, très franc et direct avec lui, puisque Sharif et les Pakistanais étaient les contacts principaux des États-Unis dans ces négociations. Et Pezeshkian a dit, « Écoute, nous allons nous retirer complètement de ces négociations. Nous allons nous retirer du traité de non-prolifération et on va faire exploser une bombe nucléaire. Donc en gros, on en a une maintenant et on va la faire exploser, faire United Nations essai de démonstration, histoire que l'Occident comprenne qu'on est sérieux et qu'on ne plaisante pas. » Sharif a donc contacté le ministre des Affaires étrangères et lui a dit « Voilà le message. Prends contact avec Marco Rubio. » Le ministre pakistanais des Affaires étrangères a donc décidé, comme l'a dit Shragdar, il s'est entretenu, je ne sais pas s'il l'a rencontré en personne, au téléphone ou en visioconférence, mais il a transmis le message. J'ai tendance à croire que Trump et sa bande n'y ont pas cru au début. Ils se sont dit, ouais, c'est juste l'Iran qui parle. Puis lundi, hier, to United Nations coup, l'Iran a déclaré, à 10 heures heure de l'Est, non, c'est fini, on se retire, comme l'homme nous l'avait prédit, ou nous l'avait dit, c'était la décision. Donc Pepe et moi, on se regarde et on se dit, ok, case numéro United Nations coché. Et la case 2 et 3, c'est pour quand? Encore une fois, tout cela repose, du point de vue iranien, sur ceci. Si les États-Unis continuent de nous attaquer, alors c'est la voie qu'on va prendre. Si vous cessez de nous attaquer et entrez en négociation sérieuse, alors nous n'irons pas dans cette direction. Donc à vous de décider. Et voilà pourquoi je dis, regardez les actions de Trump. Il n'a pas passé son temps à insulter l'Iran et à le menacer. Il a plutôt European Union, United Nations, comportement correct. Et je pense que l'annonce d'hier, quand l'Iran a dit « on se retire », les a effrayés, parce qu'ils savent que l'étape suivante serait l'explosion d'une bombe nucléaire. Et si l'Iran fait détonner une bombe nucléaire là-bas, ça décrédibilise totalement Donald Trump. Ce serait lui qui a permis à l'Iran d'avoir une arme nucléaire. Il restera dans l'histoire et ne s'en remettra jamais. Donc pour répondre longuement, oui, je pense qu'avec tout ça qui pèse sur Trump, il est allé s'en prendre à Bibi Netanyahou en lui disant « Qu'est-ce que tu fous ?» À quoi Bibi a répondu « Je ferai ce que je veux. Et tu as United Nations problème avec ça ?» Ouais, et il a dit cela, en gros. Ouais,
eh bien, tu ne vas plus recevoir de livraison maintenant. On verra. Peut-être. Ce serait bien de couper l'approvisionnement de ces engins meurtriers de 2000 livres qu'il aime larguer sur des quartiers, qui détruisent des immeubles d'habitation. Donc, bon, on verra ce qui se passe. United Nations, peu ce qui va suivre. Parce que si tu regardes aujourd'hui, Trump est toujours, il n'exclut pas. Oh non, les médias se trompent, on est en train de discuter. Je n'y crois pas une seconde, mais il s'agite, essaye de relancer les pourparlers. J'en suis sûr. Donc, tu as une situation où le Pakistan joue United Nations, rôle majeur dans tout ça, mais ils ont des limites à leur pouvoir. Oh, bien sûr. Et en fin de compte, mais comme l'Iran le rappelait vite fait, il rappelait aux gens qu'ils ont leur mot à dire. Ils ont droit de veto. Ils ne sont pas tenus en otage par les États-Unis. Si quelque chose, c'est plutôt l'inverse. Quelques questions à ce sujet. D'abord, penses-tu qu'ils ont acheté cette bombe nucléaire ou qu'ils l'ont développée eux-mêmes? Ils auraient pu l'acheter au Pakistan ou à la Corée du Nord. Donne-elle tous. Oui, donc on a posé la question et on nous a dit qu'ils l'avaient construite avec l'aide de et sous la direction de United Nations des autres pays. Donc la Russie, la Chine, le Pakistan, la Corée du Nord. Tu as donc 4 pays au choix. La Russie, la Chine, la Corée du Nord et le Pakistan. J'ajouterai l'Inde, mais l'Inde s'est vendue à Trump. L'Inde est trop redevable envers Israël. Et je n'ai jamais compris ça. Je ne comprends toujours pas. Ouais, c'est dingue. De tous les pays. Parce que les Israéliens en parlent déjà. Ils ont besoin d'United Nations, nouveau sponsor. Le soutien des États-Unis se tarit. Non, ils l'ont complètement vidé. Voyons qui est le prochain. Ah, voilà l'Inde. Elle a encore beaucoup de sang à offrir, mais il n'y a pas de lien. Tu as la connexion néoconservatrice aux États-Unis, tu as la connexion des sionistes chrétiens aux États-Unis. Il n'y a aucun lien avec l'Inde. Mm. Les chrétiens en Inde sont orthodoxes, la majorité sont hindous, et ensuite il y a des musulmans. Ouais, oui, non, c'était... Eh bien, il se voit, tu sais, encore comme faisant partie de la race aryenne et de cette civilisation ancienne à la... Israël, mais tu sais, plus ancienne qu'Israël, pour être honnête. Ouais, bref, ils se sont mis à l'écart, ils sont hors jeu. Donc, c'est le Pakistan, la Corée du Nord, la Chine, la Russie. Et en ce moment, les actions du Pakistan sont largement guidées par la Chine, la Chine, la Chine. C'est United Nations, peu le gros bras du coin. Ce sont eux qui financent le processus de paix et y mettent de l'énergie. Et il y a United Nations Grand Dragon qui plane au Essik, où il a son yartier. Il plane bas. Il plane bas. C'est une image qu'on n'oubliera plus jamais. Des sessions n'oubliera plus jamais. Merci pour ça. On apprécie vraiment. Voilà. Tu peux demander des dons, Stu, pour cette image. Tu es psychologue, psychiatre. Bon, on va t'hypnotiser. On va te faire oublier cette image. Ouais. Mais tu sais, que va faire Netanyahou viser Zaïdivis iraniens? Je veux dire, pour les États de bons unis, ce n'est toujours pas United Nations, gros problème. Les Iraniens ont l'arme nucléaire. Au final, les États bons unis n'ont vraiment plus grand chose à gagner aux moyennes bidules. Les États bons unis peuvent s'en aller demain sans que cela ne les pénalise. Les Israéliens s'en sont sortis, mais attends, tu as entendu Pollard? Pollard, c'était Pollard? Pollard? Jonathan Pollard? Oui. Pollard? Oui. Il se présente à la Knesset, non? Et dans une interview, il dit carrément que la Turquie et l'Égypte sont les prochains. Faut qu'on s'en débarrasse, tu sais, on va les détruire ensuite. Ouais, c'est United Nations taré. Il devrait encore être en prison pour trahison. Mais, tu sais, il sait à quel pays il est loyal.
Il est loyal à Israël, pas aux États-Unis. Eh bien, Ukebad n'a pas European Union de problème à lui. Ouais, ah oui, je sais. Encore, tu demandes à ces gens, à quel maître servez-vous? Tu sers quel avatar? C'est fou, mais Netanyahou vient de montrer que Trump n'a aucun contrôle sur lui. Je ne pense pas que Trump ait le courage de le lâcher. Il devrait le faire, c'est là où on en est. En fait, tu sais, encore aujourd'hui, Trump rejetait l'idée qu'il n'y ait pas de pourparlers en cours, qu'il n'y ait plus de discussion entre l'Iran et les États-Unis. Il a dit « non, si, nous discutons ». Donc, oui, je pense que la menace adressée à Rubio est réelle, et je pense que les États-Unis ont répondu en conséquence. En fait, tu sais, ces derniers jours, ils n'ont pas lancé de frappe aérienne. Ils ont cessé. Ouais, tu as raison. Ça me rappelle United Nations même, que j'avais vu il y a longtemps, au début. Pourquoi attaquer l'Iran? Parce qu'ils ont l'arme nucléaire. Pourquoi s'attaquer à la Russie? Parce qu'elle a l'arme nucléaire. Et maintenant l'Iran pourrait vraiment avoir l'arme nucléaire. Ah, d'accord. Tu te souviens quand ils sont allés en Corée du Nord pour négocier l'abandon de son programme nucléaire? Oui, et l'équipe de Kim a répondu. En fait, nous avons déjà l'arme nucléaire. Ouais, on ne peut pas se débarrasser de ce qu'on a déjà. Ça a changé Trump. C'est Trump qui a gagné, si je me souviens bien. Oui, ouais. Ouais, il est allé se balader avec Kim Jong United Nations. Tu sais, le petit gros. Ce petit gros, par contre, il a du cran. Quoi qu'on en dise, il a beaucoup de cran. Écoute, tout le sujet des armes nucléaires et de l'Iran, c'est United Nations enjeu secondaire. C'est une diversion. On fait comme si c'était le vrai enjeu, alors que ça ne l'est pas. Ça concerne le contrôle islamique du gouvernement iranien. C'est ça notre problème. Et on préfère avoir quelques United Nations la Silbe qui fera ce que les États-Unis lui diront de faire. Tu veux dire Reza Pahlavi? Oui, 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 donc, tu vois, l'arme nucléaire, c'est United Nations prétexte, non? Pour les attaquer. C'est ce qui guide, en grande partie, la politique des États-Unis en ce moment. Et donc, Trump et 80 ou 90% des républicains et des démocrates sont captifs du comité d'action publique américano-israélien. Maïs, ah ouais, je dirais que les républicains sont plutôt autour de 95 à 98% à présent. oui, ça se peut tout à fait. Les démocrates, le parti le plus américain du système, a deux partis. Je crois qu'il y a European Union des cas par le passé où même des gens considérés comme anti-Nof Israël recevaient de l'argent d'Israël. Ils tempéraient leurs critiques. Tu as raison. Tu as raison. Si on regarde, Reagan a remis les Israéliens à leur place et leur a ordonné de sortir du Liban, d'arrêter le génocide. George Bush père a effectivement interrompu leur soutien, mais depuis, donc essentiellement depuis environ 1992, non, depuis c'est juste, tu sais, oui, maître, que voulez, maître? Je vous donne ce que vous voulez, maître. Bon, pas vraiment la guerre contre l'Iran jusqu'à l'arrivée de Trump. Les autres ont au moins été assez malins pour ne pas faire ça. Aucune demande d'Israël n'a été refusée. Oui, oui. C'est Tu sais, avec Israël, il faut d'abord supporter leur arrogance. Ils sont insupportables, pour la plupart. Beaucoup d'officiers de militaires que j'ai côtoyés sont juste arrogants. Ah oui, même chose. C'est parce qu'ils manquent d'assurance. Ils doutent de leurs propres capacités. Donc, pour compenser, ils font semblant d'être plus grands, plus prestigieux qu'ils ne le sont en réalité.
J'ai European Union la même expérience avec... Hmm. Exactement la même expérience avec les Turcs. Trop agressifs et qui compensent beaucoup. Hmm. Ouais, t'as raison. T'as European Union, combien d'expérience? Pas beaucoup à l'étranger. J'ai fait United Nations séminaire d'une semaine avec United Nations Group de policiers israéliens. Ils étaient tous de niveau intermédiaire à supérieur. Et ensuite, je suis allé sur quelques stands de tir avec eux. Et c'est surtout sur le stand que l'attitude se voit. Dans mon monde, si tu manipules des armes à feu, tu le fais avec humilité, parce que certains deviennent arrogants et se disent « je sais ce que je fais ». Ce sont eux qui se plantent généralement. En fait, je donnais United Nations cours d'instructeur pistolet dimanche. Et l'United Nations des gars était à United Nations autre événement il y a 2 ou 3 semaines, organisé par United Nations, ami à moi. C'était United Nations solide. Il était infirmier de la marine et a servi avec les marines 3 ou 4 tours de combat. Son surnom, c'est Tank. Il ressemble à United Nations Tank humain, mais c'est United Nations bon infirmier de la marine. Bref, il faisait ce cours et il y avait United Nations, ancien opérateur de Delta Force. Et devine qui se tire dans le mollet en rengainant. L'ancien opérateur de Delta Force. Donc voilà le tank, il attrape le garrot, stoppe l'hémorragie, le fourre dans une voiture et l'emmène à l'hôpital. Comment il a réussi à faire ça? Eh bien, encore une fois, c'est dû à la négligence. Dans ce cas, tu vois, il a mis son doigt le long de la glissière en remettant l'arme dans l'étui et son doigt s'est coincé. Et, d'United Nations coup, le doigt appuie sur la détente et boum. Je dis toujours, les gars, tu regardes ton étui et tu rengaines lentement. Il n'y a jamais besoin de rengainer rapidement, sauf s'il y a encore une menace. Mais mec, quand la menace est passée et que tu peux rengainer, fais-le lentement, calmement et en sécurité, en gardant le doigt loin de la détente. Mais il n'avait pas non plus mis le pistolet sur sécurité, pour des raisons évidentes. Non. Bah oui, la plupart des pistolets n'ont pas de sécurité. Je suppose que ça dépend du modèle. J'aime bien. Ouais, si tu as United Nations 1911, il aura une sécurité de poignet et une sécurité au pouce. Mais, tu sais, j'aime ma 911, 1911, désolé. Ouais, j'ai vraiment aimé cette Beretta. C'était United Nations bon pistolet. Ouais. Mais bref, en travaillant avec les Israéliens, ils ont tendance à être, tu vois, et encore une fois, ça vient de l'insécurité. Donc, ils manquent de confiance et compensent en faisant les plus costauds, les plus compétents, très virils, très autoritaires et abrasifs. Et ça devient fatigant. Oh, je veux bien le croire. J'ai European Union des expériences avec les Israéliens et avec les Turcs, et c'est la même chose. Ouais, ils arrivent avec United Nations complexe, et cela joue, genre, mes couilles sont plus grosses que les tiennes. Je n'essayais vraiment pas de comparer, je m'en fiche, tu sais. Ouais, non, tout à fait, exactement, bien dit. Et ils ont, tu sais, des pandas et des dragons. Panda, c'est dragon. Ouais. Bon, Israël, elles ont United Nations problème en ce moment. Et j'ai essayé de le remettre en perspective hier en disant, regarde, la population totale d'Israël est à peu près la même que celle de la ville de New York. Tu sais, les 5 arrondissements de New York. Ouais. Et en fait, Israël a presque la même superficie que les 5 arrondissements de New York. Vraiment? Ouais, à peu près. Mais ce n'est pas United Nations grand pays? Non, pas du tout. Alors imagine la réaction du public si c'est parce que je pense que la police de New York compte environ 80 000, 90 000 personnes, ce qui correspond à peu près à la taille de l'armée israélienne en ce moment. Si tous leurs réservistes étaient mobilisés,
Oui, ça ferait environ 400 000. Alors imagine la réaction à New York s'ils subissaient le genre de pertes que l'armée israélienne endure. C'est ça. Des milliers, vraiment 2 à 3 000 blessés graves. Et les morts, la ville serait en ébullition, en plein chaos. C'est pourquoi je dis qu'il faut regarder ce que traverse Israël, ce dont ils sont capables, et reconnaître qu'ils ont des limites à cause de leur taille. Donc ils ne sont pas en position de se battre sur 3 fronts, 4 fronts. Pourtant, ils ont des déploiements combattants à Gaza, en Cisjordanie, dans le sud du Liban et en Syrie. Et là récemment, tu sais, oh, on a traversé la rivière Litanie. Bravo. Est-ce que vous allez pouvoir y rester et le tenir? Non. Non. Israël. J'adore ce que Trump a dit. J'ai ordonné à Netanyahou de faire demi-tour pour qu'il n'envoie pas de forces militaires à Beyrouth. Il ne pourrait pas le faire, même s'il le voulait à ce stade. Il fait venir ses chars. Tu remarques qu'il frappe principalement les zones chrétiennes qu'il s'approprie parce qu'ils n'ont pas à affronter le Hezbollah dans ces secteurs. Oui, et pourtant le Hezbollah a vraiment infligé beaucoup de dégâts à Israël cette fois. Je pense qu'ils ont détruit plus de 400 chars Merkava. Ce n'est pas forcément détruit, je pense plutôt qu'ils ont été détruits. Les mettre hors service. Exact. Comme la dernière fois, ils annonçaient environ 120 chars. Mais en réalité, c'était 44 chars détruits, tu sais, perdus, radiés. Le reste est endommagé. Ils sont ramenés. Ils ramassent les débris et ce qui reste de l'équipage. Et ensuite, ils réparent et les remettent en service. Les drones en immersion, surtout les modèles guidés par câble, ont été très difficiles à contrer pour Israël. La dernière fois qu'Israël est allé jusqu'à Beyrouth, c'était en 1982, il y a 44 ans. C'était pour les faire sortir de Beyrouth et les ramener en Israël. Ce qui explique pourquoi des troupes des États-Unis sont arrivées là-bas et ont fini par subir des pertes. C'était à la fin de 1982 que nous avons finalement fait sortir Israël de là. Puis des marines américains sont arrivés et on a décidé que ce serait une bonne idée de commencer à tirer sur les habitants. Ça marche toujours très bien. Ouais. Ça nous a certainement rendus populaires auprès de la population, au point qu'ils ont fait sauter l'ambassade et les logements. On appelle ça les casernes, mais je ne sais pas vraiment quel était le bâtiment. En tout cas, ça a tué 241 marines. Ouais, United Nations de mes potes était là. Ah d'accord, il avait 18 ans, il était marine sur place, donc oui. Oui, le résultat, tu sais, quand Ronald Reagan les a d'abord déployés, il l'a fait en consultation avec le secrétaire d'État George Shultz. Shultz avait été marin. Shultz avait été marin pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, Shultz était pour, oui, faisons ça. Eh bien, Caspar Weinberger, lui, pour une raison quelconque, n'était pas au courant. Et quand il est revenu et qu'il a découvert ce qui s'était passé, il a pété les plombs et est allé engueuler Reagan en lui demandant « Qu'est-ce que tu fous ?» Et Reagan a dit « Eh bien, il est trop tard maintenant. J'ai déjà pris la décision. » Internet. T'es de retour? T'as dit quelque chose. Ouais, l'Internet a beaucoup ralenti. Tu sais, on est juste en train d'attendre. Tu faisais le ralenti, tu sais, le ralentiment. Oui, donc Caspar Weinberger a finalement European Union raison. Oui, il n'aurait pas dû envoyer de troupes des États-Unis là-bas.
Donc, tu sais, ce serait United Nations déjà vu complet si Trump arrivait et disait oui, on va envoyer des troupes des États-Unis pour remplacer, servir de force de maintien de la paix à la place de l'Iran ou à la place d'Israël et forcer les Israéliens à retourner dans leurs trous. Mais l'Iran a été très clair. United Nations des officiers du corps des gardiens de la révolution islamique. Enfin, c'est soit United Nations général, soit United Nations colonel. Je ne connais pas bien les grades. Il avait 2 insignes sur chaque épaule. Donc je ne sais pas si c'était pour général ou pour colonel. Mais il a clairement averti les Israéliens du Nord d'évacuer, d'aller se mettre à l'abri, parce que l'Iran allait s'en prendre à eux. Ils vont s'en prendre à... Et C'était une des choses dont l'ambassadeur d'Israël auprès des Nations Unies se plaignait l'autre jour. Tu sais, le Hezbollah, il tue tellement d'Israéliens. Et c'est, combien d'entre vous ont-ils tué? Quel est le bilan des morts jusqu'à présent ces 2 dernières semaines, en retirant les soldats de l'équation? Les civils, combien en ont-ils tué? Aucun. Alors retournons la question. Combien de civils libanais et palestiniens avez-vous, forces de défense israéliennes, tués le mois dernier? D'accord, des milliers. Donc je ne veux pas entendre vos larmes de crocodile à propos de ce qui se passe. C'est vous qui tuez les gens, pas eux. fais attention, si vous habitez en Floride, c'est de l'antisémitisme. Ouais, c'est pour ça que je porte une arme dissimulée. Tu sais, ouais, ils essaient maintenant de raser Tyr. Tu sais, cette ville n'a que quoi, environ 4000 ans? Ouais, rien de majeur. Ouais. Massacre. On peut, tu sais, faire sauter des monuments anciens. Ah oui, regarde combien de bâtiments chrétiens, de monuments anciens, ils ont fait sauter ces 18 derniers mois. Il y en a European Union, au moins 2, des mausolées musulmans, si tu veux les appeler ainsi, qui ont été dynamités. Oui, je pense qu'ils s'en prennent beaucoup plus aux édifices chrétiens qu'aux édifices musulmans. Ensus précise. Oui, non, c'est tout à fait vrai. Et, tu sais, on m'a demandé, j'avais cité l'attitude israélienne envers les symboles chrétiens, comme Marie, la mère de Jésus. United Nations de mes lecteurs juifs m'a écrit en demandant « D'où tu tiens ça ?» Alors je lui ai envoyé une page entière de références provenant de « Ce n'est pas la Torah, le Talmud ». Le Talmud, oui. J'avais United Nations True de mémoire. Je ne ressentais rien. Oui, et ça parlait de Marie, présentée comme une prostituée. Ah oui, oui, et c'est là que se situe l'ironie. À Téhéran, ils ont une de leurs stations de métro dédiée à qui? Marie, la mère de Jésus. Oui, elle se trouve juste à côté de la plus grande église arménienne de Téhéran. Oui, une église chrétienne arménienne. Ouais, j'ai des amis et des connaissances du lycée et tout ça. Et ils se sont laissés séduire par les conneries des sionistes chrétiens évangéliques. Oui, du coup, grâce à ça, on pourra apporter le christianisme en Iran. Oui, sauf que le christianisme est là depuis 2000 ans. Il y est toujours. Et en prime, vous bombardez aussi des églises chrétiennes. Oui. Non. Oui, c'est vrai. L'ignorance des Américains sur l'histoire de cette région du monde est tout simplement énorme. Ah oui. Je dirais même que les États-Unis réunis et Israël sont les 2 pires ennemis des chrétiens au Moyen-Orient qui aient jamais existé. Parce que si tu regardes ce qui est arrivé aux chrétiens en Irak, si tu regardes ce qui est arrivé aux chrétiens en Syrie, si tu regardes ce qui arrive aux chrétiens au Liban, si tu regardes ce qui arrive aux chrétiens dans les territoires palestiniens, ils arrivent et les chrétiens n'y restent pas. Je veux dire, ils détruisent tous les symboles chrétiens. Ils alimentent ces djihadistes islamiques comme Al-Vijoni.
George W. Bush et Bill Clinton, ils ont contribué à anéantir le christianisme en Irak. Ouais, on n'est pas très bon pour savoir où se situent nos intérêts. Exact. Ouais. Je veux dire, sous Obama, les frères musulmans ont pris le pouvoir en Égypte et qu'ont-ils commencé à faire? Ils ont commencé à massacrer les chrétiens. Ex- Dieu merci, l'armée a repris le pouvoir à l'époque. Ah oui, oui. Et tu ne peux rien expliquer à beaucoup de ces types parce qu'ils regardent la chaîne Fox News. Oui, quand on essaye d'informer avec des faits. Ces faits viennent contrecarrer United Nations bon récit. Oui. Donc on préfère façonner notre histoire en faisant de Saddam Hussein le pire, le grand méchant du Moyen-Orient, avant l'ayatollah. C'était le Hitler des années 90. On n'a pas besoin d'en faire United Nations Hitler, c'est United Nations Hitler perpétuel. Et presque personne ne parle de notre relation avec Saddam à partir de 1980. On travaillait étroitement avec l'Agence centrale de renseignement en Irak. L'Irak a reçu des précurseurs pour fabriquer des armes chimiques, ce qu'il a fait, et des armes biologiques, ce qu'il a aussi fait. Ouais, et tout cela, tu sais, visait à détruire l'Iran. Et puis, quand Saddam a décidé d'affronter le Koweït pour voler du pétrole, ce que les Koweïtiens faisaient très probablement, les États-Unis ont pris le parti du Koweït, ont abandonné Saddam et l'ont transformé en paria. Ouah. Je pense que les États-Unis l'ont attiré dans United Nations piège. Belle histoire. Ouais. Je dirais que les États-Unis l'ont attiré dans United Nations piège. C'est comme ça que les États-Unis ont vraiment commencé à s'impliquer au Moyen-Orient. J'avais United Nations pote cadet avec moi. Il était ingénieur de combat, engagé pendant la guerre en Irak et avant ça. Il se préparait à libérer le Koweït United Nations avant que Saddam n'envahisse. On leur a dit que c'était strictement secret, on n'avait pas le droit d'en parler à qui que ce soit. Il me racontait ça, tu sais, vers 93, je suppose, d'après ce qu'il m'a dit. Donc ouais, je pense que Saddam était juste United Nations Pigeon. Ils l'ont lâché. Non, il a trop fait confiance aux États-Unis. Je veux dire, regarde, tu sais, 6 mois de renforcement à sa frontière, et j'imagine qu'il n'a jamais cru qu'on l'attaquerait. Ouais, il pensait juste que les Américains jouaient. Encore une fois, parce que nous avions, tu sais, une relation très étroite de 10 ans avec lui. C'est pourquoi quand il s'est entretenu avec April Glaspie, il s'est senti à l'aise et pensait recevoir une réponse franche. Et il ne l'a pas eue. Ouais, au final, il s'est retrouvé avec une corde au cou. Ouais, ouais. Tu sais, il se demandait qu'est-ce que j'ai fait. Ouais, bon. Ils auraient dû lui dire, voilà ce que tu as fait. Tu nous as fait confiance. Espèce de connard. Ça lui apprendra. Ne faites pas confiance aux États-Unis. Et ça rejoint le propos, je veux dire, les États-Unis sont-ils capables de négocier en ce moment? Sérieusement, ils ne mènent pas de négociations sérieuses. Absolument pas. Je veux dire, ils se sont retirés de tous les traités avec la Russie. Ils ont rompu les traités avec l'Iran. Puis le prochain président arrive et se dit « bof, peu importe ». Donc, il n'y a aucune continuité. Tout ce que Trump négocie aujourd'hui avec l'Iran, rien ne garantit que le prochain président, Rubio ou, je ne sais pas, Cortez, si elle devenait présidente, l'acceptera. Aucune garantie que le suivant se contente de ça. Ouais. Non, tout à fait d'accord. On peut faire quoi avec ça? Oui, l'Iran a toujours cherché à formaliser les choses dans United Nations Treaty, de préférence ratifié par le Congrès. Parce que ainsi, on peut dire, d'accord, on aurait tout leur appareil politique investi, alors qu'ils ont vu qu'ils signent avec Barack Obama et que Donald Trump vient ensuite et le détruit. Non, on ne va pas faire ça. Laissez tomber. Et quelles sont les conséquences? Rien. Non. Absolument. Il n'en subit
aucune conséquence. Au contraire, ils gagnent des voix. Ouais, donc je pense que les Iraniens se disent d'accord, il nous faut quelque chose de plus solide. On ne va plus se fier à ce « fais ni moi confiance ». Mec. Tiens ma bière. Ouais. C'est ce qu'ils disent à ce stade. Tiens ma bière. Laissez-moi te montrer. Que penses-tu que feront les Israéliens si l'Iran fait exploser une arme nucléaire? Je pense que c'est inévitable, mais... Oui, Je pense que l'Arabie saoudite se prépare, et le Qatar aussi, en grande partie grâce au Pakistan et à la Chine. Donc, la Russie est bien fait aussi d'autres choses en coulisses pour aider. C'est en fait une pression totale de la Chine et de la Russie. Je ne pense pas que l'Occident comprenne pleinement. Je ne suis pas sûr que l'agence centrale de renseignement soit sur le coup. avec le budget qu'ils ont, ils devraient être sur le coup. Oui, mais on voit ça encore et encore. En fait, j'ai regardé United Nations podcast qui s'appelle Cleared Hot. Andy Stumpf est United Nations ancien Navy SEAL. Je crois qu'il a fait United Nations passage dans l'unité SEAL Team 6. Mais il avait invité une femme hier soir, une ancienne Sikh. Elle a travaillé à l'agence centrale de renseignement pendant 2 ans, puis a été renvoyée. Et elle était en fait impliquée dans les affaires Russie-Ukraine. Et en l'écoutant, ses propos étaient typiques de l'ignorance de la guerre froide sur la brutalité de l'État russe. Mais elle a été agressée sexuellement dans une des cages d'escalier. Et donc, en cherchant à obtenir justice contre cet homme, la Central Intelligence Agency la renvoie et protège son agresseur. Et je me suis dit, ouais, c'est bien la Central Intelligence Agency que je connaissais et aimais. Tu sais, ils punissent souvent les innocents et promeuvent les coupables, et leur capacité à trahir quelques United Nations. Comme, tu sais, quand on reconstitue ce qui s'est passé avec Saddam Hussein, son contact initial était United Nations, type nommé Tom Tweeten ou Twetan. Ça s'écrit T-W-N-T-E-N et il deviendra plus tard directeur adjoint des opérations. Donc, il était le chef de tous les espions. Mais au fil du temps, il rencontrait Saddam régulièrement, ainsi que d'autres sources qu'ils avaient au ministère de la Défense de Saddam. Et la relation entre la Central Intelligence Agency et Saddam a été rompue à cause de l'affaire Iran-Contra. Donc, vers octobre, novembre et jusqu'en décembre 1986, les Irakiens se sont fâchés et ont en gros dit à la Central Intelligence Agency « Allez vous faire foutre » et se sont plutôt tournés vers le département de la défense, désormais le département de la guerre, pour le partage de renseignements. Ils ont donc transféré leur loyauté, les Irakiens, Saddam et son entourage de la Central Intelligence Agency, BAME, vers le département de la guerre. Et le principal responsable de cette mission était Pat Lang, Walter Patrick Lang. Je connais Pat depuis 1999 et donc nous étions plutôt bons amis. Il est mort il y a maintenant 3 ans, mais il transportait le renseignement en personne parce que les Irakiens étaient, tu sais, furieux contre Saddam et contre la Central Intelligence Agency. Mais mon point, c'est qu'il y avait quand même cette relation. Et puis tout à coup, on fait volte-face et on trahit Saddam Hussein à propos du Koweït. Regarde, les États-Unis viennent justement de faire ça aux Kurdes syriens.
Pour tous les morts qu'ils ont eus pour les intérêts des États-Unis, on leur a dit, eh bien, on n'a plus besoin de vous. Erdogan, à toi de t'en occuper, et ensuite, ils vont voir les Kurdes en Iran, et on a besoin que vous mouriez pour nous. Non, je ne pense pas. On en est déjà revenu. On est déjà allé dans votre camp. On a déjà le t-shirt. Non, merci. Il a appelé mon cousin. Il a été déchiqueté par vos gars d'Al-Joulani. Nous ne sommes pas intéressés. Malheureusement, la Central Intelligence Agency avait vraiment une mentalité du genre « nique ton pote » et « fais confiance à ce type ». Et puis tu te rends compte que tu ne peux pas lui faire confiance. Ils ont dépassé les bornes. Ils sont indignes de confiance. C'est la réalité. Ouais, t'as raison. Tu as raison. Larry, je dois y aller. D'accord, mon frère. J'ai une autre émission à laquelle je dois participer. Cette fois, c'est moi qui suis interview. D'accord. Je t'aime, mec. Merci d'être venu. Je t'attends toujours pour venir chez moi. J'y serai United Nations de ces jours. Je reviendrai. On n'est pas venu en été, quand il fait bien. Ouais, je t'amènerai ici. Fais-moi confiance. Merci. Merci à tout le monde. On se parle la semaine prochaine si vous avez le temps. Oui, on fera ça. Super. Merci à tous.